Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai été missionnée là pour cette éclipse de demain. Il y a des messages qui souhaitent passer à travers mon canal. Donc c'est là depuis hier. Donc aujourd'hui c'est le moment. Il va y avoir également des messages pour ce mois d'avril. Donc on va voir un petit peu comment ça va se présenter, quelles sont les énergies qui vont passer aujourd'hui. Je vais découvrir tout cela en même temps que vous. Il y a mes deux bols qui sont là également, qui je pense vont s'amener dans ce moment. Donc je vais me centrer pour commencer à transmettre ce qui est là. Je me suis mise au sol parce que cette reliance à la terre est très importante, d'autant plus en ce moment, très important de nourrir, de cultiver cet ancrage. Donc voilà pourquoi je suis au sol aujourd'hui. Donc nous avons tout d'abord le peuple de l'intra-terre qui va se manifester pour nous transmettre des informations. Par rapport à l'actualité terrestre et galactique qui est intense actuellement, il y a beaucoup de secousses dans ce système et dans d'autres systèmes. Et toutes ces perturbations terrestre aussi, par l'activité terrestre intense actuellement, vient grandement secouer la structure des êtres humains. C'est une période qui peut être assez ébranlante, assez challengeante. Mais il y a de nombreux défis à relever dans ces énergies actuellement. Le défi est de revenir à cette source, à la source de l'être. Cet être que nous sommes. Cet être sage qui sait se relier au vivant. À la sagesse de la terre et continuer de rentrer en communion avec celle-ci. De cette sagesse intérieure. Cette sagesse qui respecte un rythme, un ordre bien particulier. Et ce rythme, cet ordre, vous allez pouvoir le trouver à l'intérieur de vous, en rentrant en résonance avec vos cellules, avec vos profondeurs. Une sagesse intrinsèquement liée à tout ce qu'il y a dans le vivant, car tout
est interrelié, tout est interconnecté. Toutes ces activités extérieures, terrestres, planétaires, ont lieu également à l'intérieur de chacun. Et c'est en puisant dans cette sagesse intérieure que vous comprendrez davantage l'extérieur. C'est en rentrant à l'intérieur. Ce qui est dit ici à travers les différentes énergies, c'est que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, dans l'activité, c'est vraiment de descendre à l'intérieur pour faire émerger d'ici cette connaissance source, cette sagesse inaltérable, inaliénable. Cet espace interne dans lequel vous allez pouvoir puiser votre sécurité, votre paix. Donc il y a présentement des soins, des interventions, des transmissions de cette énergie de paix. Vous pouvez vous déposer, vous centrer dans votre cœur pour ressentir. Il s'agit ici de recréer un alignement pour ne plus se décentrer, se laisser happer par la multitude d'informations qui est générée, mais bel et bien d'aller contacter tout cela à l'intérieur. Tous ces mouvements, toutes ces marées qui sont déjà en nous. Les activités reliées à la Terre sont grandement encouragées actuellement pour retrouver un centrage, un alignement avec le vivant, avec cette terre nourricière, cultiver toutes les activités en lien avec la terre, facilitera grandement votre progression, votre ascension dans cette descente dans le contact avec la matière. Cette matière source, cette matière vivante. Continuez de renforcer votre connexion avec le vivant, avec la vie, avec les arbres, avec la nature, avec la terre. Cela va être un grand socle dans ces temps, dans cette période.
En cultivant ce lien avec la terre, la connexion avec les êtres de l'intra-terre sera également facilitée. Car ce sont des êtres de dimension plus élevée qui demandent qu'à assister l'humanité qui se sent appelée à co-créer. Cette première transmission, je remercie cette première transmission de l'intra-terre. Donc je vais à présent tirer une carte de l'oracle des couleurs pour amener un petit peu la tendance au niveau des couleurs, pour accompagner, guider, éclairer. Je me suis d'ailleurs mise sur mon tapis de couleurs aujourd'hui. Donc il y a une couleur pour la tendance de cette éclipse. Pour demain, nous avons la couleur chocolat. Nourrissez votre corps et votre esprit. Donc à travers cette couleur, on en revient également à ces énergies terrestres. La couleur du chocolat est intimement reliée à la couleur de la terre. Et cette idée de cultiver cet ancrage. Donc ça, c'est la couleur pour l'éclipse. Je rentrerai plus en profondeur ensuite. Et là, nous avons la couleur pour ce mois d'avril, la note. Nous avons la couleur orange. Prenez soin de vous. Et nous allons regarder un peu plus en détail les cartes pour cette éclipse de demain. Ce qui ressort pour moi par rapport à cette carte, pour cette éclipse, il y a aussi cette notion de cultiver le plaisir, le fait de se faire du bien, de cultiver sa joie va également permettre de maintenir une fréquence élevée. Et en ces temps, c'est très important de maintenir un taux vibratoire élevé et nourrissez votre corps. Il y a vraiment cette notion de retourner dans le corps, d'être ancré dans l'ici et maintenant. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous joue de mon bol pour le premier chakra. Il y a vraiment cette invitation à habiter le corps, à revenir dans le corps qui est votre socle de sécurité dans l'incarnation. Donc nourrissez votre corps et votre esprit. Par rapport à la carte orange, pour ce mois d'avril, prenez soin de vous. Voilà les messages à travers cette carte pour ce mois d'avril. C'est un mois assez chahuté, le mois d'avril, un mois avec pas mal de turbulences. On peut aussi constater
par rapport à l'activité terrestre aussi de ces derniers jours. Il y a eu pas mal de tremblements de terre. Donc, prendre soin de soi va vraiment permettre, encore une fois, un équilibre pour pallier un petit peu à toutes ces turbulences. Donc, ça rejoint la carte de l'éclipse qui était nourrissez votre corps et votre esprit. Et là, dans cette continuité, prenez soin de vous. C'est vraiment très, très important de faire aussi des choses qui sont douces pour votre être. Il y a vraiment cette énergie-là. On va regarder maintenant, donc ça ce sont 2 oracles qui m'ont été transmis pour la guidance d'aujourd'hui. Il y a maintenant un message de l'oracle des fées pour l'éclipse de demain. Et pour ce mois d'avril, donc pour l'éclipse de demain, nous avons la carte, la voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Il y a ici à travers cette carte, vous voyez toujours cette reliance avec la terre, avec la nature. Il y a à travers l'énergie de cette éclipse le potentiel d'aller explorer de nouveaux attraits de notre être et de comment nous composons avec l'ensemble. Des espaces à travers l'éclipse, il y a toujours ce voile, et bien à travers ces aspects plus obscurcis, plus cachés, le potentiel d'aller découvrir des parts de soi. Mais ça peut être également la découverte de nouveaux aspects, de nouvelles informations qui peuvent nous arriver également. Il peut y avoir également de nouvelles zones à découvrir dans votre vie. Vous êtes peut-être attiré par quelque chose ou par un nouveau projet. Et donc, il y a vraiment le fait de suivre ce qui est là. Et il y a également des choses qui vont être découvertes, apparaître sur le chemin. Donc, il y a vraiment cette invitation d'y aller vers ce nouvel élan. Pour le mois d'avril, nous avons la carte « La plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises ». Donc, on en revient également à la carte orange pour ce mois d'avril qui était de prendre soin de soi. Nous sommes dans une période où Mercure rétrograde, donc il y a vraiment cette invitation, toujours avec cette planète, de ralentir, de reconsidérer les choses, de revoir. Donc à travers ces cartes, il y a vraiment cette idée de ralentir, de contempler, de prendre soin. Et il y a cette invitation à cultiver un positionnement intérieur de richesse. Ce que j'entends par cette richesse, c'est bien dans l'ici et maintenant, peu importe la voie, peu importe les projets, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va laisser émerger de cet intérieur? Est-ce que je vais cultiver une attitude positive, une attitude d'ouverture? Ou alors, est-ce que je vais cultiver
eh bien, les peurs, etc. Donc, rien que ces deux cartes, c'est déjà un immense alignement intérieur que de prendre soin de soi, de ses pensées, de son être. Donc, vraiment, voilà, une invitation à prendre soin des petites choses qui sont déjà présentes. Les petits cadeaux sur le chemin. Voilà par rapport à la guidance des cartes. Nous allons voir maintenant s'il y a d'autres informations qui souhaitent passer pour cette éclipse de demain. Donc j'ai de nouveau le peuple de l'intra-terre qui se manifeste. Il y a du peuple de l'intra-terre une invitation à la reliance avec ces peuples qui peuvent vous assister, vous guider, vous transmettre des informations clés. Ils sont là, à disposition, mais pour cela, voilà, il va être important, voilà, d'élever ses fréquences, de prendre soin de soi, de maintenir des belles pensées, etc., pour vraiment créer une belle émulation et avoir un taux vibratoire élevé pour permettre de, de co-créer aussi avec les énergies des mondes qui ne sont pas visibles par vos yeux, mais vous pouvez rentrer en reliance avec différents êtres, différents peuples, mais pour ça, ça va être à vous de vous syntoniser et d'élever votre fréquence vibratoire pour entrer en reliance avec ces énergies qui souhaitent co-créer. Et c'est une possibilité, cette ouverture est vraiment là, disponible. Ça va être, quelle va être la disponibilité intérieure de vous relier à ces civilisations qui veulent co-créer, transmettre. Donc, ce qui est transmis, on en revient à nourrissez votre corps, on en revient vraiment à ce premier chakra, on en revient vraiment à cette énergie d'ancrage, de reliance avec ce qui est là disponible, également par vos yeux physiques. Tout ce monde animal, ce monde végétal qui a beaucoup d'enseignements, de sagesse à faire passer, que ce soit également les éléments. Cette sagesse, cette information, elle est là. Elle est là et elle ne demande qu'à être découverte, écoutée par l'ensemble. Donc, il y a cette invitation à se relier à ces sagesses-là, à la terre, revenir au vivant, au réel. Il y a des êtres de grande sagesse aussi qui peuplent nos eaux de la terre, avec lesquels je suis aussi en reliance depuis maintenant pas mal d'années, que ce soit le peuple des dauphins, le peuple des baleines. Il y a toute une intelligence active sur la terre
à laquelle vous pouvez vous relier et puiser aussi. Vous pouvez aussi vous relier à l'énergie du cristal central de la terre-mère qui est là à votre service pour transmettre son énergie. La période du printemps étant là, vous pouvez aussi venir marcher pieds nus en faisant attention aux petites chenilles qu'il y a aussi actuellement pour vraiment venir marcher consciemment sur la terre, vraiment ressentir cette reliance des pieds à la terre qui va vraiment vous ramener dans l'ici et maintenant, dans votre corps. Il y a une importance vitale à habiter son corps. Et en habitant son corps, en utilisant aussi son corps, que ce soit ses mains, pour toucher, sentir les autres, créer de la musique, des œuvres d'art, tout ce que vous aimez créer, être dans votre jardin, tout ça, ça va vous amener dans une sphère aussi protectrice où eh bien, il n'y aura pas tout ce parasitage mental. Voilà, il est important de revenir habiter la forme, habiter le corps. Pour sortir de ces espaces plus émotionnels, plus les tergiversations, voilà, vraiment revenir dans le réel du présent, qui sera un grand socle de sécurité pour chacun. Alors, par rapport à l'activité de cette éclipse, elle va mettre en lumière des espaces cachés, des espaces plus obscurcis. Et ici, vous avez les outils pour aller vers ces énergies plutôt que de subir, d'être comme un arbre un petit peu déraciné. Vous avez dans cette vidéo la structure pour pallier à ces énergies. Dans ce mois d'avril, nous avons la couleur orange qui nous relie également à ce deuxième chakra, à cette créativité. Donc, revenez dans cet espace d'ancrage, revenez dans ces premiers chakras pour voilà, être dans la créativité, dans le corps, pour voilà, permettre à ces énergies eh bien, de transformation, de mutation, de pouvoir opérer avec le plus d'aisance et de douceur possible. Parce que ça vient beaucoup remuer à l'intérieur, ça vient aussi beaucoup remuer le collectif. Donc, il y a toutes ces énergies un petit peu latentes et je reviens dans cette structure, dans le corps. Je viens habiter l'espace de mon corps, mon incarnation pour
voilà, composer avec ce qui est là. Il n'est plus temps de chercher à lutter, nourrir ce creuset de la dualité, mais c'est comment vous allez pouvoir danser avec toutes les énergies qui sont proposées et présentes, et ô combien elles sont nombreuses en ce moment, hein, autant dans ces états de grâce que dans ces états de d'ébranlement, et c'est retrouver son centre. Amusez-vous. Il y a vraiment aussi, à travers le chocolat, nourrissez votre corps et votre esprit. Il y a aussi cette notion d'amusement. D'ailleurs, nous avons le cacao ici en photo, hein, le cacao qui nous relie à l'énergie du cœur, à l'énergie de la joie. Donc, vous allez pouvoir trouver un centrage dans le cœur, dans la joie, dans la spontanéité. Je vais vous lire un petit peu plus en détail la carte pour l'éclipse de demain. La couleur chocolat est un mélange de marron et de noir. C'est donc une couleur qui nous relie à la terre, pose des limites saines et nous encourage à nous structurer. Elle vous donne accès à votre part d'ombre, vous permet d'améliorer votre discernement et de mûrir. La couleur chocolat peut aussi vous apporter nourriture morale et résilience. Nourrissez votre corps et votre esprit avec la couleur chocolat. Hein, donc celle-ci résume bien la guidance, hein, de tout ce qui a pu être nommé par le peuple de l'intraterre également. Voilà, on revient dans le corps pour mieux accueillir toutes ces zones d'ombre qui se révèlent aussi actuellement. Et c'est pas grave, c'est vraiment toutes les nuances de la vie. Donc on revient à la joie, on revient à la créativité, à la terre, au corps, on s'ancre. S'apporter de la douceur dans ces énergies. C'est important de prendre des temps pour vous reposer, pour vous allonger, car ce sont des énergies qui sont très denses pour le corps physique également. Donc si vous sentez de la fatigue, si le soir vous vous endormez plus tôt, eh bien allez vous coucher, permettez-vous d'offrir ce repos. Je ne sais pas si vous entendez, il y a quelqu'un qui siffle dehors. Donc je trouve la synchronicité vraiment chouette, parce que c'est ça, c'est cette légèreté. Hein. C'est de voir tout cela comme un jeu, le jeu de l'incarnation. Merci pour cette très jolie synchronicité. Hein, comment on amène du jeu là-dedans? Tout cela est un jeu d'apprentissage. Hein, donc on met de la distance par rapport à ce qui est là. Et on se rappelle l'être infini source que nous sommes. Au-delà des petits scénarios, au-delà de... Voilà, on se rappelle, hein, notre essence. Parce que ça va être un mois où vous allez pouvoir sentir ces turbulences-là. Ça fait partie de la vie. Et ce n'est plus de se plaindre de ce qui est là, ou de vouloir lutter, ou de dire « oh là là, ça secoue, ça ébranle en permanence ». C'est la vie, c'est un fait, c'est là. Et c'est comment on apprend à composer avec ce qui est là.
le discernement aussi qu'amène le chocolat. Voilà, c'est... Voilà, je souffle et je reviens dans mon cœur. Et voilà. Respiration et en respirant comme ça jusqu'en bas des pieds pour permettre aussi de fluidifier les énergies. Ma
période du printemps va aider à cela, de rentrer plus en conscience avec la terre, avec la vie, avec ce qui vous entoure. Si par exemple vous allez vous baigner, rentrez un peu plus en conscience dans ce bain, écoutez vraiment tout ce qui est là, toute cette sagesse. La terre a une immense sagesse à transmettre et vous pouvez vous relier à ces belles énergies-là. Donc à travers les chants aujourd'hui, vous avez accueilli des fréquences en reliance avec les peuples de l'intra-terre. Prenez soin de vous, je suis également là pour vous accompagner si vous avez besoin. J'organise une prochaine retraite là début avril, le 9, 10, 11. Et je suis également disponible pour des accompagnements individuels et en visio également. Voilà, si cette transmission d'aujourd'hui vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce et bien sûr la partager pour qu'elle puisse éclairer, aider un plus grand nombre. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.